Hey, salut tout le monde, c'est Monsieur Adric et bienvenue dans un nouvel épisode de Mon Petit Bazar, l'émission qui a pour but de vous parler d'une œuvre qui m'a marqué et que je vous recommande chaudement. Et aujourd'hui, on va enfin parler d'une œuvre hype puisqu'on va parler de Oshinoko, que vous connaissez forcément puisque vous avez certainement dû voir juste ces deux bébés qui dansent, ou cette photo, ou encore juste cet extrait. Et si vous connaissez pas, c'est que vous êtes passé à côté des mangas les plus hype du moment. Genre vraiment, les ventes n'arrêtent pas d'exploser. Il y a des reels et des TikTok de partout. Donc vraiment, si vous avez jamais vu ça, je peux rien pour vous. Sachant que le manga n'est pas fini et que l'anime est toujours en cours de parution, on n'a vraiment pas fini d'entendre parler de Oshinoko. Alors arrêtons de perdre du temps et je vais vous parler de pourquoi est-ce que Oshinoko c'est vraiment trop bien. Bon, commençons par contextualiser vite fait l'œuvre. Le manga est écrit par Akasaka, le même mec derrière Kaguya-sama Love is War que je suis actuellement en train de regarder parce que quand je disais que j'avais vraiment beaucoup d'œuvres de retard, c'est que j'en ai vraiment énormément. D'ailleurs, les deux histoires sont censées se passer dans le même univers. Et moi perso, j'ai toujours adoré les auteurs qui faisaient des histoires différentes mais avec un univers en commun. Je sais pas, on pourrait peut-être citer, je sais pas moi, Lovecraft. Et là, ça va être le moment où je vais parler un petit peu du début du récit que je vais résumer rapidement. Le problème, c'est que dans le début du récit, il y a quelques petits éléments où c'est mieux de le découvrir par soi-même. Du coup, je vais faire ce résumé en deux parties. Une partie où il y a vraiment très peu de spoil, il va juste y avoir un petit spoil sur le chapitre 1. Donc voilà, c'est pas très grave si jamais vous êtes spoil ce petit élément. Mais si jamais vous voulez vraiment pas vous faire spoil le reste, donc ce qui se passe au chapitre 9, ne regardez pas du coup la deuxième partie. De toute façon, je vais le rappeler juste avant. Donc voilà, il y aura du chapitrage, cliquez sur les parties qui vous intéressent. Et moi, je passe directement du coup au début du récit. Dans Oshinoko, on va suivre la petite vie de Goro Amemiya, un jeune médecin de campagne qui travaille dans un hôpital. Sauf que c'est pas n'importe quel médecin, puisqu'il est fan de Bei Kobayashi, un groupe d'idoles qui contient son idole préférée. Stop! Je fais une petite pause dans la vidéo pour prévenir que pendant tout le tournage, j'ai prononcé comme de la merde le nom du groupe. C'est Bei Komachi et pas Bei Komayashi, parce que là on dirait que je fais une espèce de mix bizarre entre Komachi et Kobayashi qui n'a rien à voir. Et pareil pour l'idole qui s'appelle EA mais que j'ai pas arrêté de prononcer EA pendant toute la vidéo, sauf que EA ça n'a aucun rapport, EA c'est Electronic Arts. Donc vraiment je suis désolé et sur ce on peut reprendre la vidéo. Bon, évidemment, Goro va se faire juger pour avoir une passion un petit peu trop débordante pour une gamine de 16 ans, sauf que cette passion, elle vient pas de n'importe où, puisqu'il y a de ça quelques années, une de ses patientes était vraiment fan de Bei Kobayashi, et justement aussi de Aik, c'était son idole préférée, et donc forcément, en mourant, parce que cette patiente malheureusement est décédée, il a transmis un peu cette passion pour cette idole. Et pour ne rien arranger, au bout d'un moment, le petit Goro, il va voir son idole préférée débarquer dans l'hôpital, et il va devoir s'en occuper, et le plus surprenant, c'est que l'idole est enceinte de 20 semaines. Et là, je pense que je vais être obligé d'ouvrir une petite parenthèse, parce que même si beaucoup connaissent déjà les idoles et voient déjà où est le problème, il y en a peut-être beaucoup aussi qui ne savent pas ce que c'est qu'une idole et qui ne connaissent pas un petit peu tout ce qui se passe autour du monde des idoles. Bon, en gros, pour la faire simple, les idoles, ce sont des chanteuses japonaises, généralement très jeunes, entre, on va dire, ça peut commencer vers 12-14 ans, et la fin de carrière, en général, c'est autour de la mi-vingtaine, donc en général vers 25 ans grand max. Tu peux plus être une idole parce que tu es trop vieille, il faut vraiment être un peu ce cliché de la petite jeune fille innocente. Donc évidemment, ce doit être des jeunes filles qui sont vraiment innocentes, qui jouent le petit rôle de la petite amie parfaite, et puis vraiment ça doit être très contrôlé, vraiment, elle doit vraiment jouer un rôle vraiment à 100% et ne jamais en sortir. Elle doit vraiment être très pure, très dévouée à ses fans. Vous doutez bien que devoir avoir une vie aussi contrôlée comme ça, ça cause généralement de la dépression, de l'anxiété, des troubles du comportement alimentaire, et tout plein d'autres trucs, surtout qu'ils se prennent, dès qu'ils font quelque chose qui ne correspond pas aux fans, un tollé littéralement, genre du harcèlement sur internet, vraiment c'est horrible, des messages horribles, on n'a jamais vu autant de haine, et c'est non plus sans compter sur toutes les agressions sexuelles et les agressions physiques qu'elles reçoivent, sans oublier que généralement beaucoup de groupes d'idoles underground sont obligés de faire de la prostitution pour vivre leur vie convenablement, c'est-à-dire pouvoir payer le loyer par exemple, et généralement les groupes d'idoles underground elles ne sont pas majeures. Et comme je l'ai dit, bon voilà, la carrière d'une idole ça commence généralement vers 13-14 ans et ça se finit vers 20 ans, donc ça reste encore des jeunes filles, voire des jeunes adultes. Mais bon, quand dès le début tu baignes là-dedans et que tu reçois des commentaires extrêmement négatifs et que t'as énormément de pression, forcément il y a beaucoup d'idoles qui se suicident. Mais bon, pour qu'une idole puisse se suicider, il faudrait déjà qu'un fan ne l'ait pas tué avant. Et ouais, parce qu'il y a énormément de fans qui sont prêts à aller très loin quand une idole les déçoit. Et pour les décevoir, ça peut être des trucs genre très bateaux comme t'as tenu la main à un mec dans la rue, donc c'est-à-dire que t'es en couple, mais t'as pas le droit d'être en couple quand t'es une idole parce que tu dois rester pure et innocente, tu n'as pas le droit, tu dois rester cette jeune fille célibataire et pure
pur, qui ne connaît pas les hommes, et vraiment, tu dois donner envie justement aux hommes de te séduire et tu dois être la petite amie parfaite. Ouais, c'est chaud quand même, c'est très très chaud. D'ailleurs, pour ceux qui veulent, je vais mettre quelques liens en description qui parlent justement des problèmes liés aux idoles ou juste des idoles en général. Il faut savoir que les idoles, c'est pas non plus que des problèmes, hein, c'est aussi certainement des super musiques et d'autres choses. Forcément, quand il voit une idole de 16 ans débarquer enceinte de 20 semaines, bah c'est pas rien du tout. Et heureusement, il va garder le secret, il va faire en sorte que sa grossesse se passe pour le mieux, donc elle va rester un peu cachée dans l'hôpital, il va s'occuper d'elle et tout pour que tout se passe bien, qu'elle puisse accoucher deux beaux jumeaux. Sauf que malheureusement le jour de l'accouchement, alors que du coup Goro se baladait tranquillement dehors, il croise un fan qui a l'air de faire un petit peu son petit stalker, hein, clairement, et il va essayer de le poursuivre, sauf que le gars va le tège d'une falaise et ça va le tuer. Voilà, Goro il meurt. Mais rassurez-vous, tout va bien dans le meilleur des mondes, puisque du coup Goro va se réincarner en l'un des jumeaux de Dai, je ne sais pas, de cette idole qui va s'appeler du coup Aquamarine, mais on va faire comme tout le monde, on va l'appeler Aqua parce que Aquamarine c'est quand même sacrément moche et sacrément chiant à dire. Vraiment perso contre AI et Aquamarine, ça me casse les couilles la prononciation, vraiment c'est trop galère. Et c'est ainsi qu'on va voir du coup l'évolution de cette idole qui est en plein milieu de l'explosion de sa carrière, sachant qu'elle doit garder ses deux enfants secrets. En parlant de ces deux enfants d'ailleurs, ils vont aussi vouloir intégrer le monde du showbiz, ils vont faire des carrières en tant qu'acteurs, que comédiens de théâtre, ils vont aussi chanter en tant qu'idole comme leur mère. Et voilà ce qui clôture un petit peu cette première partie, ce premier petit résumé rapide d'Oshinoko. Donc voilà, si jamais vous voulez lire cette œuvre, allez la lire maintenant ou allez regarder l'animé. Et par contre, si jamais vous n'êtes pas encore trop convaincu, là je vais parler de certains trucs qui se passent dans les 10 premiers chapitres, donc dans le premier tome. Par contre, c'est quand même mieux de les découvrir par soi-même. Voilà, si vous n'êtes pas encore trop intéressé, regardez cette partie, peut-être que ça va vous donner envie de découvrir le reste. Et pour les autres, passez au timecode suivant. De toute façon, il y aura du chapitrage, il y aura normalement le timecode aussi qui va être écrit sur votre écran. Je ferai en sorte que vous ne soyez pas du tout spoil. Donc voilà, pour ceux qui sont restés, on va parler de quelques petits éléments majeurs des 10 premiers chapitres. Tout d'abord, est-ce que vous vous souvenez du moment où j'ai parlé de cette jeune patiente qui a transmis du coup la passion des idoles et notamment du coup de cette idole en particulier, parce que elle est morte, sauf qu'elle va se faire réincarner elle aussi, et elle va se faire réincarner en Ruby. Ruby du coup qui est la sœur d'Aqua. Le médecin et sa patiente vont se faire tous les deux réincarner dans les jumeaux de cette idole, et évidemment ils ne le savent pas. Bon, en vrai ils savent pas du tout qui ils sont, enfin ils le savent à moitié, c'est-à-dire que comme dans Spy X Family, ils savent très bien qu'ils ont tous les deux été réincarnés, sauf que ils vont jamais dire en fait qui ils étaient avant, du coup ils sauront jamais les liens qui les unissent, en fait ils savent pas que dans une autre vie ils se connaissaient, et voilà, il va y avoir un petit peu un jeu par rapport à ça, qui est assez discret, c'est pas du tout comme Spy X Family où c'est vraiment le cœur de l'intrigue en fait, là vraiment c'est totalement autre chose, mais c'est assez intéressant en vrai le petit lien comme ça. Et l'autre événement majeur qui arrive au 9e chapitre, c'est que pour son 20e anniversaire, EA ouvre la porte, et le problème c'est que comme elle a pas écouté ses parents parce qu'elle avait pas de parents, et c'est pas bien d'ouvrir la porte à un inconnu, et l'inconnu il la plante comme ça, et du coup elle crève. Sauf qu'elle va crever dans les bras de Aqua, c'est-à-dire que Aqua il a à peine 4 ans et il y a sa mère qui est en train de pisser le sang devant lui. Sauf qu'évidemment pour Aqua c'était le truc un petit peu en trop, c'est-à-dire que le gars il s'est fait buter dans sa première vie, il sait pas pourquoi il s'est fait buter, c'est-à-dire que le gars il n'avait rien fait de mal, il se fait tuer, genre en plus d'une mort assez horrible. Le gars on a toujours pas retrouvé son corps en plus. Il est vénère, il fait des recherches en mode un jour on va découvrir que je suis mort. Et là il a une petite vie tranquille avec une idole qu'il adore. Il a vraiment la vie de rêve. Et là on détruit encore une fois sa vie en tuant sa mère. Le gars vraiment il est en train de péter un câble et il décide du coup de se venger puisqu'il est persuadé que le fan qui a buté sa mère il s'est suicidé quelques temps après. Sauf qu'il a pas eu des informations comme ça par magie, hein. C'est quelqu'un qui lui a donné et il est persuadé que du coup cette personne qui lui a donné ces informations c'est son daron. Et que son daron il est convaincu qu'il fait partie du milieu du showbiz. Du coup il va rester dedans, il va de vouloir devenir acteur, il va vraiment progresser du coup dans ce milieu pour rencontrer un maximum de personnes et faire des tests ADN sur tout le monde pour retrouver son daron et le buter. Donc ouais, clairement dans une espèce de petite vengeance un peu à la Fire Punch, et c'est ça qui me plaît. Et là vous allez voir que un peu comme dans Fire Punch, il va y avoir un petit peu plusieurs moments par rapport à la vengeance et plusieurs visions des choses par rapport à la vengeance. Ce que j'aime beaucoup avec des remises en question sur est-ce que c'est bien de se venger ou pas, ça j'aime beaucoup parce que vous savez très bien que j'adore Fire Punch, donc forcément. Bon retour à tous ceux qui ont passé la partie spoil, et voilà, vous êtes en zone safe, maintenant il n'y aura pas de spoil, et maintenant on va parler un petit peu de tous les thèmes qui sont évoqués dans Oshinoko. Comme vous pouvez l'imaginer, ça va globalement se concentrer sur le milieu du showbiz, donc être acteur, être chanteur, comédien, un petit peu tous ces milieux-là. Ça va être aussi le déroulement un petit peu de ses œuvres, c'est-à-dire que c'est pas juste comment progresser en tant qu'acteur, mais c'est aussi voir les démarches administratives et toutes les démarches qu'il y a, par exemple quand on fait un film, une série, une adaptation ou n'importe quoi, et notamment aussi pas mal de critiques sur ce genre de choses, des critiques bien construites, c'est-à-dire que c'est pas que on va mettre le négatif, c'est vraiment les
points forts et les points faibles du fonctionnement de certains trucs, comme par exemple le financement d'une œuvre. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment très intéressant, puisque à la base, en vrai, le milieu du showbiz, c'est comme quand je parlais d'Hanover et des poupées, c'est un truc qui me plaît en général pas trop, genre je suis vraiment pas marqué par ça quoi. Et bah là, je trouve ça vraiment intéressant, c'est-à-dire que le manga a vraiment su me le vendre de manière très très bien, très très convaincante, et j'ai trouvé ça incroyable, et finalement, ça m'a vraiment plu quoi. En plus, c'est fait de manière intelligente, et qu'en plus, ça regroupe certains trucs, comme par exemple les influenceurs et toute la mode, tout ce qui est influenceur, les VTubers d'ailleurs aussi, enfin vraiment que des trucs qui sont vraiment hyper intéressants et hyper poussés. Il y a notamment un moment où il y a une œuvre qui est à la base un manga qui va se faire adapter, et on va voir un petit peu toute l'évolution qu'il faut pour adapter un manga, que ce soit en animé ou en live action ou tout ce genre de choses, et c'est hyper intéressant je trouve en fait. C'est quelque chose que je m'attendais pas du tout à retrouver dans ce genre d'œuvre, et finalement je trouve ça hyper stylé et hyper intéressant. Puis en plus ça parle aussi un petit peu de retransmission des intentions de l'auteur et ce genre de choses, donc je trouve que c'était vraiment le bon moment pour parler de ce genre de trucs. Et finalement, l'œuvre a fait passer pas mal de messages et aussi pas mal d'informations sur un monde qu'on connaît pas forcément si on ne se renseigne pas spécialement ou si on n'est pas dedans. Et c'est hyper complet. Puis aussi un petit peu tout ce qui va être un petit peu l'envers du décor de certaines émissions, comme par exemple les journaux télé ou les dramas pour jeunes adolescents, ce genre de trucs. Ça parle de plein de thèmes, c'est vraiment hyper éclectique et c'est ça qui est bien. Pareil au niveau des personnages, comme du coup Aqua et Ruby vont décider de faire partie du monde du showbiz, ils vont côtoyer pas mal du coup de personnes qui font partie de ce milieu-là aussi, sachant qu'en plus ils vont rejoindre un lycée pour toutes ces personnes-là qui veulent rejoindre le monde du showbiz ou en font déjà partie, que ce soit plein d'artistes différents, que ce soit de la musique, des acteurs, des chanteurs, des influenceurs, que ce soit sur internet ou genre des tiktokers, des youtubeurs, des vtubers, enfin plein de trucs dans le genre. Vraiment ça va être hyper complet, il y aura vraiment plein de personnalités différentes, en plus c'est des personnages qui sont bien travaillés. Et vraiment ça c'était hyper cool. On va aussi rencontrer des enfants stars et voir ce qu'ils sont devenus, puis à l'inverse justement des personnes qui étaient fans de ces enfants stars et qui ont progressé à la sueur de leur front pour atteindre leur niveau, et ces deux personnes là vont se côtoyer. Je trouve que c'est hyper intéressant. Pareil en plus au niveau aussi du jeu d'acteur, un petit peu comme dans Adueri, on ne saura pas si on est en train de regarder une personne qui est en train de jouer un petit peu un rôle et qui cache ses émotions, même des fois en dehors de la caméra, et j'ai trouvé ça vraiment bienvenu. Vraiment c'est comme ça m'a beaucoup plu dans Adueri, et j'ai beaucoup aimé retrouver justement cette atmosphère. Puis en plus les personnages sont vraiment bien travaillés, que ce soit au niveau de leurs émotions, de leur caractère, de leur personnalité, même du chara-design en général. Vraiment c'est hyper marquant et je trouve ça vraiment cool. On a vraiment de très bonnes interactions entre eux, et de toute façon le développement des personnages est vraiment bien amené, et comme en plus ils ont un développement très très bon en tant qu'individu, forcément les moments où ils vont se côtoyer et tous les échanges seront d'autant plus marqués, et il y a vraiment une progression à ce niveau là, et ça j'ai trouvé ça vraiment bien. C'est vraiment un des mangas où j'ai le plus aimé voir les interactions entre différents personnages, parce que là on voit vraiment l'impact direct, et même plusieurs chapitres après, de tout ce qui se passe. Ça fait vraiment assez réaliste et c'était vraiment très bien vu. Et voilà, je pense avoir fait le tour de Oshinoko. C'est un très très bon manga et c'est aussi un très bon animé. Bon, même si j'ai vu que le premier épisode, qui dure quand même 1h30 clairement, parce qu'il a été diffusé au Grand Rex, donc c'était un peu en mode film. Vraiment, peu importe si vous prenez l'animé ou le manga, c'est du très très bon. Donc voilà, si jamais vous cherchez une histoire complexe par rapport au monde du spectacle, foncez à lire Oshinoko, c'est incroyable. Bon voilà, comme on est en fin de vidéo, c'est un moment où je parle du coup d'un créateur, et malheureusement j'avais pas vraiment trouvé de créateur. Ouais, et finalement si, parce que juste après le tournage, je suis tombé sur une cover incroyable de l'opening. Opening d'ailleurs fait par YOASOBI, les mêmes artistes derrière ceux qui ont fait l'opening 2 de Beastars, dont je n'ai pas encore parlé. Et pour la première fois dans l'émission, ce n'est pas moi qui vais faire la promo de son travail, mais bien l'artiste elle-même. Alors je lui laisse la parole. Hello, moi c'est Shirayuki, Shira Bananashi, j'ai plusieurs pseudos sur internet. J'ai 23 ans et ça fait environ 8 ans que je suis Yutaite. Mais Yutaite, qu'est-ce que c'est ? Cela vient du mot Utaite, créé pour désigner les personnes reprenant des chansons sur Nico Nico Doga, un site japonais très connu. Et on a repris ce terme, qu'on a transformé en Yutaite, pour désigner ces mêmes chanteurs sur YouTube. Je fais ça avant tout par passion, je participe à plusieurs projets très cool sur YouTube en collaboration avec d'autres chanteurs, francophones ou non. Mon contenu est principalement fait de covers de musique vocaloïde, J-pop et OST d'animé, en japonais ou français selon mes envies. Lorsqu'on chante en français, on ne fait pas une traduction, comme j'ai pu le voir passer, mais une adaptation, qui nécessite plusieurs heures de travail afin d'avoir des paroles chantables, avec un sens et agréable à entendre, parce qu'en français, on a besoin d'avoir des phrases qui ont des rimes, faut que ce soit chantant, faut que ce soit joli. Mais en gardant une histoire et le sens de la chanson, c'est vraiment le gros défi en fait, quand on fait des adaptations en français. J'espère que ma cover d'Idol vous a plu, ça m'a vraiment beaucoup amusé de la faire, et je suis vraiment contente de tous les retours que j'ai pu avoir. Le vrai qui se confond dans cette fumée ne nous fait pas peur, nous continuerons à crier d'ardeur. Oh oui, je t'aime de tout mon cœur. Prenant ton envol, l'enfance dans la salle, oui tel un symbole, la seule et unique étoile d'avoir parmi nous.
N'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, enfin bref, le truc habituel, je me répète à chaque fois, mais c'est hyper important, ça aide à faire progresser la chaîne. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur mes Reels et mes Shorts, du coup, qui sont disponibles, que ce soit sur YouTube ou sur mon Insta. D'ailleurs, en parlant de réseaux sociaux, n'hésitez pas à me suivre sur Insta, Twitch et Discord. C'était Monsieur Adrien, on se retrouve bientôt pour toujours plus de vidéos. Bye!